Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo on va voir ensemble 7 clés de Tony Robbins sur son livre L'argent, l'art de le maîtriser. L'argent, l'art de la maîtriser est parmi les livres les plus vendus de Tony Robbins. Dans ce livre, il nous offre un guide qui mène vers la voie de la liberté financière. Il y a différentes clés qui sont abordées et dans cette vidéo, j'aimerais te les partager. Alors reste bien attentif, notamment jusqu'à la 7e clé du livre qui certainement changera et bouleversera ta vie. La première clé du livre, qui est quelque chose de très commun, mais j'aimerais quand même qu'on s'y attarde, c'est d'économiser de l'argent. Pour Tony Robbins, le premier pas à faire pour réussir dans la vie est d'économiser de l'argent. La vie ressemble à un jeu d'échecs et l'argent représente le pion principal. En fonction de votre utilisation d'argent, vous pouvez perdre ou gagner de l'argent. Donc l'économie, ça reste le point de base pour Tony Robbins dans son livre, qui explique qu'en économisant un centime, on va pouvoir réfléchir à comment le remettre en jeu par rapport à ce que nous avons réussi à faire pour l'obtenir. Et ce point est extrêmement intéressant. Ne pas confondre économiser de l'argent et devenir radin, ou économiser de l'argent et ne pas chercher à augmenter ses revenus. On est uniquement dans une démarche de réflexion sur l'économie par rapport à une dépense et la pertinence de cette dépense. Deuxième clé du livre de Tony Robbins, c'est gagner plus d'argent et investir la différence. Quand on gagne un revenu, l'auteur nous conseille d'en investir toute ou partie dans l'objectif de devenir libre financièrement. Pour les augmentations de salaire, les primes, les commissions, il est conseillé de les investir dans un projet qui vous permet de gagner un revenu passif. Là aussi, c'est une très grosse erreur commune. On va gagner davantage d'argent par des ricochets, par peut-être une augmentation de travail que l'on va bénéficier, d'une prime qu'on va bénéficier par rapport à des résultats qu'on a pu mener, par nos efforts que nous avons faits. Et l'erreur commune, c'est de se récompenser en utilisant de la gratification instantanée complètement. C'est-à-dire on va avoir peut-être 1000 € de prime et on va investir ces 1000 € dans quelque chose qui va être un voyage ou autre. Et la difficulté de tout ça, c'est que si vous n'utilisez pas des stratégies de couper le gâteau de votre prime en utilisant une grosse partie de ce gâteau-là pour chercher à le réinvestir dans quelque chose qui va vous rapporter des revenus durablement, eh bien vous allez encore une fois courir toujours jusqu'à vous épuiser à avoir toujours voulu réussir les mêmes actions. Donc vraiment important dans la clé de ce livre, c'est gagner davantage d'argent et surtout d'investir cette différence que vous allez gagner par rapport à votre revenu antérieur dans quelque chose qui peut vous permettre de gagner des revenus durables. Troisième clé du livre, l'argent, l'art de le maîtriser, c'est de réduire les taxes. Comme l'explique clairement Tony Robbins, les taxes et les impôts constituent l'un des principaux freins à l'accumulation de la richesse. Chaque année, le gouvernement prélève une grosse somme d'argent de nos revenus. Pour construire une fortune, il est important de mettre en place les bonnes actions pour réduire les taxes que l'on paye. Donc évidemment, il est normal de payer des taxes lorsque on atteint un certain seuil de rémunération ou de revenus. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible, en travaillant avec des avocats fiscalistes par exemple, de investir cet argent de manière à limiter le frottement fiscal. Donc le frottement fiscal, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il y a des règles à connaître, dont on n'a pas fait d'études très généralement pour cela, qui permettent de pouvoir réinvestir cet argent. Et l'État dit ok, puisque vous allez réinvestir cet argent dans tel domaine, eh bien vous êtes exempté d'impôts parce que vous allez aider les entreprises ou le domaine en question à vivre, à fonctionner. Donc eh bien vous avez un intérêt commun, vous aidez l'État dans cette démarche-là. Donc, comme cet argent vous l'avez distribué, utilisé dans cet état-là, vous n'avez pas d'impôt à payer. Et évidemment, là où c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir observer que vous avez une démarche de contribution à la société par le fait d'avoir donné cette somme d'argent que vous auriez dû donner à l'État, qu'il aurait utilisé comme bon l'aurait pu lui sembler, que là vous l'utilisez dans votre démarche réflexion, et parfois vous l'utilisez aussi dans une démarche qui vous permet de aussi amener à améliorer votre patrimoine. Quatrième clé que j'ai retenue de ma lecture du livre L'argent, l'art de le maîtriser de Tony Robbins, c'est d'apprendre à mettre de l'argent au bon endroit. Alors, selon les dires des experts, il est indispensable de bien savoir où investir ou diversifier le portefeuille pour gagner plus d'argent. Et l'auteur, Tony Robbins, nous conseille d'investir dans des classes d'actifs
non liées, donc qui sont différentes, comme la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat, etc. Ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant d'observer qu'on est tous formés, on a tous étudié pour être salarié, pour apprendre à travailler dans un domaine qui est très important, c'est très intéressant, on est souvent passionné par notre métier ou pas, et on commence à gagner et avoir les fruits de notre travail avec des revenus qui sont plus ou moins significatifs. Et puis à un moment donné, on peut se permettre d'avoir le luxe de pouvoir choisir dans quoi on va investir notre argent. Et très souvent, on n'étudie pas dans quoi on peut investir, on n'étudie pas les possibilités et naturellement aussi le gain qu'on va en faire à court, moyen et long terme. Donc ça, c'est une des stratégies de Tony Robbins dans son intelligence financière qui est de comprendre comment on peut investir cet argent que nous avons en excès par rapport à notre niveau de vie que l'on a actuel et qu'on n'a pas cherché à évoluer ou faire grossir par rapport à nos revenus, et de réussir à apprendre de nouvelles compétences et de les mettre en pratique pour pouvoir investir notre argent au bon endroit. Autre clé que j'ai retenue de ma lecture du livre L'argent, l'art de le maîtriser, c'est d'avoir une source de revenus à vie. Pour créer une source de revenus à vie, voici la stratégie que Tony Robbins nous propose de suivre. D'abord, c'est d'investir dans un portefeuille d'investissement à faible coût, des taux bas et des avantages fiscaux. Ensuite, c'est transformer le patrimoine en une rente qui rapporte un revenu régulier. Donc le premier point, c'est l'investissement en bourse. Vous allez choisir en fait un portefeuille boursier dans une enveloppe fiscale, par exemple le PEA en Europe et en France, dans lequel vous allez pouvoir mettre de l'argent, et cet argent va travailler par rapport à des actions ou des trackers, des ETF, et cette augmentation, donc vous allez déjà avoir la capacité de acheter ces bourses, ces actions à des faibles coûts, et par la suite, vous allez bénéficier d'avantages fiscaux sur les intérêts que vous allez avoir. D'ailleurs, il est beaucoup plus intéressant de placer de l'argent 1000 euros par exemple en bourse que d'investir 1000 euros sur un compte bancaire. Alors évidemment, il y a deux façons de considérer ça. Sur un compte bancaire, votre argent, elle est, on va dire, garantie. On vous la rendra, ces 1000 euros. En bourse, vous pouvez perdre ces 1000 euros à l'instant T. Mais quoi qu'il en soit, sur le véhicule que vous allez choisir pour investir ces 1000 euros, il va varier. Il va y avoir une volatilité, tel est le mot qu'il va donner. Et cette volatilité va quand même vous apporter des rémunérations par en fait des dividendes qui vont soit capitaliser, que vous allez choisir qu'ils restent dans le portefeuille dans lequel ils sont générés, ou soit qu'ils vont être distribuants. Ça veut dire que vous les percevez et vous ne les laissez pas travailler pour faire un effet boule de neige. Et autre réflexion, c'est de transformer un patrimoine en une rente. Ça, c'est par exemple, vous allez travailler sur une entreprise dans laquelle vous n'avez plus à être salarié ou employé. Vous allez déléguer une gestion, par exemple à un gérant de votre entreprise ou une direction, et vous n'avez plus à travailler là-dedans dans l'entreprise parce que vous avez mis en sorte que cette entreprise soit en fonctionnement. C'est d'ailleurs le cas en immobilier, c'est très souvent un exemple typique d'un investissement qui vous apporte un revenu régulier, c'est que vous allez acheter un appartement, vous allez le mettre en location, et si vous avez fait les bons choix stratégiques et suivi les bonnes formations pour pouvoir mettre votre appartement en location et qu'il vous rapporte un revenu positif chaque mois par rapport aux charges que vous avez payées, les impôts, etc., et bien là vous allez pouvoir avoir un revenu durable, régulier sur la plus-value jusqu'à la fin, peut-être si vous avez emprunté de l'argent, du remboursement de votre prêt, où là vous percevrez l'argent que vous donniez à la banque pour le remboursement une fois que le prêt est terminé. Autre clé que j'ai retenue de ma lecture du livre L'argent, l'art de le maîtriser, c'est d'investir comme un millionnaire. Dans son livre L'argent, l'art de le maîtriser, Tony Robbins a interviewé des millionnaires et nous dévoile la synthèse. D'abord, le numéro 1, c'est ne pas perdre de l'argent. C'est le point le plus important. Ensuite, anticiper les catastrophes. Et enfin, ne jamais arrêter d'apprendre comment pouvoir mieux mettre en place son argent. Donc de travailler avec des experts, de suivre des formations. Je pense notamment à Robert Kiyosaki qui explique dans un de ses livres qu'il a investi un jour dans une formation à 500 $ pour acheter des biens aux enchères. Et grâce à la première enchère qu'il a pu faire, il a acheté, je crois, un bien à 50 000 $ qu'il a vendu 150 000 $. Donc uniquement ces 500 $ qu'il a utilisé pour cette formation, il a pu refaire une achat-revente et se faire 100 000 $ uniquement sur cette transaction sans avoir ni plus ni moins que acheter le bien et le revendre dans le même mois. Donc pour vous dire que uniquement un apprentissage comme celui-ci, qui peut considérer 500 $ comme un fort investissement, finalement peut apporter 100 000 $ en très peu de temps. Donc il disait en une seule fois, en une seule transaction, la formation que j'ai suivie m'a aidé à gagner beaucoup d'argent. Donc finalement c'est quelque chose qui est intéressant. Donc en résumé, ne pas perdre de l'argent, anticiper les catastrophes et ne jamais arrêter d'apprendre.
Enfin, dernière clé que je voulais partager avec toi, que j'ai retenue de ma lecture de ce livre, L'argent, l'art de le maîtriser, c'est de vivre une vie riche. Pour conclure son livre, Tony Robbins nous explique qu'il ne s'agit pas qu'une question d'argent, mais de vivre une vie meilleure, celle d'une personne riche. Donc l'argent n'est qu'un outil, un véhicule qui aide à atteindre le dit objectif. Et ça, c'est toujours important de le rappeler parce que à l'heure du tout numérique, de la vulgarisation des principes pour pouvoir devenir rentier, on va dire, l'objectif, c'est aussi d'avoir une vie qui soit diversifiée, d'avoir des moments qui soient intéressants pour soi, de choisir des personnes qui nous entourent dans la vie, de consacrer du temps pour ses relations, de consacrer du temps pour ses projets, qui soient à démarche pécuniaire, financière, ou des démarches complètement désintéressées. Aider quelqu'un, prendre du temps pour aller voir un ami qui ne va pas bien, etc. etc. Toutes ces choses-là, il est vraiment important de se rappeler parce que la vie, enfin, pour finir, eh bien, c'est qu'un moment qui passe très rapidement. Les années déroulent une fois qu'on a fini les études et il est vraiment important de structurer la réflexion de comment on peut réussir à vivre les expériences que l'on souhaite pour soi par rapport au temps qui nous est imparti. C'est à la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Je t'invite à lire la description pour aller beaucoup plus loin. Et par ailleurs, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne YouTube sous la flèche rouge. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.